early in the morning. A long way, but you're because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get me better warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be. Vendredi 29 décembre 2023, dernier numéro de Quinquiliba de l'année et dernier numéro de Quinquiliba de la semaine. 2023 ferme ses portes pour les ouvrir à 2024 et comme chaque année à l'accoutumée, Quinquiliba vous offre un plateau spécial et nous arrachons justement un sourire à la petite enfance, notamment ces enfants porteurs de handicap. Et ce matin, nous recevons en plateau le centre de ressources autisme de Dakar, également le service pédopsychiatre de Thiaroye et de Diamniadio. Alors nous les recevrons dans une poignée de minutes, plutôt dans la seconde partie de ce magazine. Les chroniqueurs également feront le tour de ce plateau, proposant justement les différents coups de cœur qui les ont marqués durant cette année 2024. Des artistes de renom nous accompagneront également et ce sera justement tout au long de ce magazine. Nous recevrons deux artistes, Pape Cher et Carlo D. Nous allons parler un peu de leur actualité musicale. Alors, Quinquiliba, c'est également les capsules quotidiennes. Nous allons continuer avec ces capsules, justement, la gymnastique avec le coach Tandara et le coach Bou, le bulletin d'information et le bulletin météo. Alors, Aline Badarakan, que j'aperçois, va tout de suite venir me rejoindre, s'installer. Mon binôme, je vais finir l'année avec lui, en beauté. Comment vas-tu? À côté de moi. Comment vous allez? Comment vas-tu, Aline Badarakan? Ça va bien? Ah, Aline Badarakan, que se passe-t-il? Tu es gentil avec moi ce matin. Mais j'essaie d'être galant. Surtout en pour une septembre. fois, il est galant. Pour une fois. Très bien, tout de suite, je vous propose de suivre le bulletin météo. On se retrouve juste après avec nos différents invités qui nous accompagneront ce matin. Chers amis téléspectateurs de Quinquiliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce vendredi restera marquée par une fraîcheur matinale qui sera ressentie tôt ce matin. Mais au courant de la journée, une forte sensation de chaleur sera ressentie au centre du pays avec des valeurs qui grimperont jusqu'à 42 degrés. Pour plus de détails, regardons ce que nous propose l'animation satellitale. Alors, l'animation sat nous montre quelques nuages fins qui vont intéresser le nord-est du pays, laissant le reste du pays, le centre, le nord-est et la partie sud sur un ciel totalement dégagé. Et ces vents de secteur nord-est appelés harmattan qui vont continuer de ventiler l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour la journée de ce vendredi, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel ensoleillé qui sera de mise sur l'axe Ziguinchor, Mbour, Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, allant jusqu'à Podor, laissant le reste du pays sous un ciel totalement dégagé, ce qui présage donc d'une forte sensation de chaleur, notamment au centre du pays, où les valeurs tourneront entre 40 allant jusqu'à 42 degrés. 40 degrés attendus à Thiès, Fatick, Diourbel, 41 attendus à Mbour, Kaffrine, et le mercure qui va grimper jusqu'à atteindre une valeur de 42 degrés qui constituera le maxi de la journée à Kaolack. Vers la partie sud du pays, la chaleur aussi sera ressentie avec 39 degrés attendus sur l'axe Ziguinchor-Sédhiou, 40 attendus à Kolda, 35 attendus à Kédougou, 39 là-bas vers Tamba, sur l'axe Matam allant vers Bakel. Les températures tourneront entre 37 allant jusqu'à 38 degrés, 37 attendus à Podor et 35 attendus à Saint-Louis, et Dakar gardera une valeur assez clémente de 27 degrés. Donc globalement, c'est une fraîcheur matinale qui continuera d'intéresser l'intérieur des terres, et au courant de la journée, donc une sensation de chaleur sera aussi ressentie à l'intérieur des terres, notamment au centre où les températures maximales tourneront entre 40 allant jusqu'à 42 degrés, et Dakar qui gardera toujours la valeur journalière la plus basse avec une valeur de 27 degrés attendue. Ce qui met fin à ce bulletin. De retour en plateau, nous sommes justement en direct sur la Une et également sur les plateformes digitales, les pages Facebook et Quinquiliba et RTS. Alors, je vais inviter le coach Tandara à me rejoindre. Maintenant, Aline Badarakan, j'ai voulu t'avoir sur ma gauche, mais finalement, je veux t'avoir sur ma droite. Alors, je veux voir un peu ton nœud papillon sur mon champ de vision. Quand je vous cède ma place. Alors, comment allez-vous? Abdelaziz Bani m'a rejoint en plateau. Tu vas bien? Bien réveillé ce matin? Très bien réveillé.
Très bien. Alioune Badara Kane en nœud papillon ce matin. Bon, histoire de coller un peu à l'esprit hein, de cette fin d'année. C'était mis sur ton 31. Voilà, c'est mon 31, voilà. Un nœud papillon offert par Madame Kane, voilà. Ah, machallah, machallah. Il est très beau en tout cas. Merci d'ailleurs. Hein? 29, 31 moins 2. Il s'est mis sur son 31 moins 2. Coach Chandara, comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien habillé également ce matin, Bon. en beau Diesner. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. J'ai pu faire quand même ma gym ce matin. Ce matin? Très Ah oui, bien. oui. Mais c'était pas évident. Vous avez fait quoi comme exercice? Ah oui, oui, parce que là, j'ai toujours au pas de charge. Hein. Très bien. On va recevoir ce matin des enfants. Alors, il y aura des exercices que vous allez leur suggérer. Oui. Ah, vous voulez que je leur propose des petits pompes? exercices. Non, des pompes, c'est pas difficile pour Bon, les petits enfants. Bon, je leur fais la démonstration en D'accord. tenue bourgeoise. Très bien. Ça gêne pas, hein? Et ce sera à suivre tout à l'heure. C'est promis, coach? Oui. Très bien. Alors, Alioune Badara Kane, qui sont nos invités du jour? Alors, on aura un plateau très relevé, c'est normal, c'est les derniers numéros de l'année. Il faut bien le marquer avec une thématique, un thème qui nous interpelle, qui nous intéresse nous tous, la petite enfance, l'enfance d'une manière générale. Et donc, les enfants seront à l'honneur sur ce plateau, dernier numéro de l'année 2023 pour Kenkeliba. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le docteur Awadjei Sow. Hein. Alors, Awadjei Sow, qui est pédopsychiatre, qui se bat beaucoup pour une inclusion socio-éducative de ces enfants, entre guillemets, différents, mais des enfants que l'on se doit de couver, voilà, de guider pour qu'ils puissent trouver leur place dans notre société. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie, Inch'Allah, ils rejoindront leur marraine, leur maman, leur tata Awadjei Sow, donc ici sur ce plateau. On va parler donc de leur situation, voilà, en profiter pour faire davantage de plaidoyer. Et puis également, nous coller un peu à cette actualité marquée par l'adoption en Conseil des ministres de cette loi enfin encadrant ce secteur si sensible qu'est la pouponnière, hein, que sont les pouponnières plutôt, donc le secteur de la petite enfance avec maintenant l'encadrement des pouponnières. Alors on reviendra sur cela, bon, elle nous donnera bien sûr son avis. J'imagine qu'elle est très heureuse hein, en apprenant l'adoption de cette loi-là en Conseil des ministres. Alors nous avons également des artistes, voilà, des artistes de renom qu'on a pu présenter. Le grand pape du duo Pape et Cher, qui est là dans les coulisses de Kenkeliba. Mine de rien, 25 ans déjà de présence sur scène pour ce groupe mythique hein, qui aura véritablement marqué la musique sénégalaise de par la qualité de leur répertoire, ce qui fait que ce sont souvent des morceaux, des compositions qui défient le temps, qui sont véritablement dans la légende, dans la postérité. Et donc on reviendra sur leur parcours, un parcours atypique, des hommes extrêmement résilients qui sont battus, qui ont su être patients pour être au sommet de leur art. À leur suite, leur jeune frère, je peux l'appeler ainsi, alors Karloudi également, un grand ami de Kenkeliba, des enfants, qui à chaque fois que l'on initie ce genre en tout cas d'événements, est là, malgré qu'il a un agenda chargé pour quand même partager quelques bons moments avec les enfants. Et lui aussi, il a sorti son nouvel album, hein, voilà, Higher, hein, si je ne me trompe pas. Et après, donc, on reviendra sur le titre. Sur la prononciation. Alors donc, on reviendra sur tout cela, Inch'Allah, sans oublier également ces grands membres, ces éminents membres donc, de la grande famille Kenkeliba. Effectivement. Voilà. Alors, Madame Awadjei Sow, comment allez-vous? Comment se portent vos bouts de chou, vos enfants que vous encadrez si bien? Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Les enfants se portent plutôt bien. D'accord. Voilà. Ils arrivent? Oui, ils sont en chemin. Il y en a qui sont déjà là. Très bien. C'est une tradition à Alioune Badara Kane, à Kenkeliba, chaque fin d'année. Ouais. On arrache des sourires à ses enfants. Voilà, c'est une tradition que l'on perpétue grâce au soutien, bien sûr, de la maison, de la direction générale qui instruit ses services, surtout la direction commerciale, qui ne lésine pas sur les moyens pour nous permettre de faire plaisir à tous ces enfants. N'oublions pas que c'est la deuxième et dernière cohorte, mais le mercredi déjà, on avait reçu un groupe d'enfants, machallah, extrêmement venus nombreux, recevoir des cadeaux de la RTS, voilà, qui ont pu peut-être passer du bon temps, sourire, et on a senti le soulagement chez leurs parents qui étaient contents de voir leurs enfants heureux. Et c'est cela véritablement le but du jeu, hein. C'est tout ce qui nous importe. Et si on a pu relever cela, si on parvient à perpétuer cette tradition, encore une fois, c'est grâce aussi au soutien de la RTS. Et donc nous en profitons encore une fois pour dire merci au directeur général, au service commercial, à l'ensemble des services de la maison qui ne cessent de nous témoigner de leur soutien pour que Kenkeliba puisse continuer à être cette magnifique aventure.
Très bien, Aline Badarakan. À tes côtés, Abdelaziz Ban, c'est son premier numéro de fin d'année avec nous, Kenkiliba. Deuxième? C'est le deuxième. Ah, d'accord. J'ai fait ma première année à Kenkiliba. Tu étais venu en décembre, c'est ça? Oui. Et d'ailleurs, tu es sur ton 31 ce matin. Ah oui. Ah, là, c'est le petit frère. Donc, D'accord. Seyid Modouban, tailleur à HLM, qui m'a mis sur mon 29. Presque 31 moins 1. Voilà. Très bien, on va commencer ce magazine avec du sport, avec justement la rubrique gymnastique avec notre coach. Ce matin, qu'est-ce que vous nous proposez, coach Tandara? Bon, une petite rétrospective, revenir sur les faits saillants des exercices gym de cette année. D'accord. Une saison assez pleine tout de même, puisque là, ce qui me fait plaisir, c'est surtout de prodiguer des conseils, puisque là, c'est vraiment bien perçu par les téléspectateurs, puisque chaque fois que ces conseils sont donnés, il faut voir les réactions. Il y a beaucoup de réactions, et surtout des réactions vraiment assez positives, et surtout pour, disons, la conservation de la santé, puisque je crois que j'ai l'habitude de dire lapidairement, le sport, c'est une véritable épidémie de santé. Voilà. Je crois que à l'une là, véritablement, on a beaucoup parlé de ça. Et donc, c'est vrai de demander aux gens de pratiquer du sport, puisque vraiment, le sport, c'est vrai, si vous prenez l'exemple des armées, par exemple, une armée, c'est d'abord le sport, puisque ça fait partie intégrante de l'instruction militaire, et que c'est une question de survie sur un champ de bataille, puisque si vous n'avez pas une condition physique optimale, mais vous perdez, je peux dire, 80% de vos chances de survie sur un champ de bataille. D'accord. Puisque là, il faut vraiment être au top. Et donc, avoir une condition physique indispensable au combat, puisque, comme vous le savez, sur le champ de bataille, il n'y a que la condition physique qui peut vous sauver. Puisque l'homme, j'ai l'habitude de dire, c'est le combattant le plus redoutable et dont la destruction doit être recherchée jusqu'au corps à corps, ultime phase de combat. Mais pour détruire cet homme, il faut avoir une condition physique optimale, une condition physique qui va faire échec aux tentatives de l'ennemi sur le terrain. Donc il faut contrarier le dispositif adverse, mais à partir d'une condition physique au moins optimale. Très bien. Alors, on va regarder votre élément, ce que vous nous proposez justement comme coup de cœur. Bon, enfin... Par rapport à ça, Oui, pendant une année, comment est-ce que vous avez pu gérer tout cela avec le coach? Comment est-ce que vous avez pu, pendant une année, c'était pas facile, avec le coach, chaque jour nous proposer ces éléments? Ah oui, c'est vrai que là, de par notre méthode de travail, il faut avoir une certaine imagination. Il faut aussi prendre des initiatives. J'avoue que ce n'est pas facile. C'est vrai que en voyant un produit fini au niveau de l'écran, mais de par la préparation, la réalisation, ce n'est pas facile. J'avoue que ce n'est pas facile. Mais tout de même, avec notre peu d'expérience que nous avons, nous essayons de présenter au fil de l'année disons simplement des capsules véritablement qui permettront en tout cas aux auditeurs, j'allais dire, je ne suis pas à radio, aux téléspectateurs d'apprécier à la juste valeur ces capsules que nous leur proposons. En tout cas, donc, ce n'est pas facile, ça je l'avoue, mais tout de même il faut y aller parce qu'il faut le faire. Alors il faut présenter chaque jour une capsule et donc y aller sans répit, de ne pas se décourager. Si le découragement nous habitait aujourd'hui, il y aurait des jours, il n'y aurait pas de capsule. Mais là, il faut y aller, il faut foncer parce qu'on dit le plus souvent, quand on aime ce qu'on fait, on ne craint pas de s'y donner à fond. Donc il faut y aller, c'est comme ça. Il faut aller avec passion. En tout cas, on sent vraiment toute l'humilité qui se cache derrière le coach Tandara. L'humilité, mais j'aurais surtout mis l'accent sur sa générosité, sur la générosité du coach qui a pu révéler des talents dans ce pays, dans le domaine, en tout cas, de la gymnastique, du sport d'une manière générale. On se souvient encore de son premier duo, l'un de ses premiers avec le coach Ngom aujourd'hui, qui est devenu
En tout cas, une star sur les réseaux sociaux, mais on va dire en grande partie vraiment, grâce à la générosité donc, du coach Tandaha, qui sait se mettre en retrait, qui n'est pas du genre à capter toute la lumière. Il se met en retrait pour permettre à son prochain, véritablement également, de bien se faire connaître, de profiter de ces moments-là. Et aujourd'hui, également, il perpétue cette tradition-là avec le coach Bou, devenu son binôme. Maintenant, on sait que l'agenda du coach Ngom est extrêmement chargé, mais grâce voilà, au tournage régulier effectué jadis avec donc, le coach Tandaha. Donc cela témoigne encore une fois de l'homme qu'il est, un homme généreux, élégant, courtois, un bon Saint-Lusien, un vrai domondard. Voilà. À la Mecque, il nous a proposé des éléments durant tout son séjour. Voilà. Comme quoi, bon, partir en mission ne saurait être une excuse également pour laisser du travail ici. C'est un message que tu lances à tous mes collègues de la RTS. L'exemple est là. Il est parti à la Mecque pendant une trentaine de jours, mais il a tourné une trentaine de capsules, voire même plus. Comme quoi, voilà, quand on veut, on peut. Tout dépend de l'engagement. Tout simplement son professionnalisme, coach Tandaha. Oui, et je voulais profiter de l'occasion pour, à l'attention du coach Beau, pour dire encore une fois félicitations. Le coach Beau qui a quitté le célibat, donc hier. Félicitations, coach Beau. C'est pour ça qu'on n'a pas pu l'avoir sur le plateau. C'était engagé à venir. Félicitations à lui. Donc il n'est plus au rang du célibat. Il a quitté le célibatérium. Il a atterri où finalement? Alors, le petit coucou, on va formuler des prières. Coach Bou, Madame Bou, en tout cas, heureux ménage. C'est vraiment, on va leur souhaiter un heureux ménage puisque ça a été célébré. Et donc là, véritablement, nos prières les accompagnent. Effectivement, heureux ménage au couple Bou. Alors, coach, peut-être je vous laisse commenter vos coups de cœur de cette année 2023. Oui, le coup de cœur, c'est vrai que moi, je dirais que des coups de cœur. Vous en avez plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est vrai, le fait de prodiguer des conseils déjà aux téléspectateurs, c'est vrai que parce que là, c'est surtout le feedback qui est véritablement intéressant, puisque quand vous avez des retours d'informations proprioceptives, alors ça nous fait beaucoup de bien et ça va droit au cœur d'entendre parler des gens un peu partout, parce que c'est pas seulement au Sénégal, mais c'est un peu partout dans le monde, et surtout la Mecque en a été une véritable illustration, puisque là-bas vous rencontrez des âges, des âgis et des âges qui vous disent vraiment, grâce à Kenkeliba aussi, nous avons préparé notre pèlerinage, puisque c'est aussi en partie du sport, puisque pour faire un pèlerinage réussi, pour en tout cas s'engager à faire les rites du pèlerinage, il faut ne serait-ce avoir une condition physique optimale. Très bien. Une condition physique qui va vous permettre, en tout cas, c'est pas comme un sportif de haut niveau, mais tout de même avoir une condition physique optimale pour pouvoir tenir. Très bien. Parce que là, quand vous avez à faire, par exemple, votre tawaf, vous avez à faire 7 tours, ça vous fait à peu près plus de 5 km. Alors là, il y en a qui bavent. Mais là, il va falloir tenir, et c'est comme ça. Ensuite, le Safat Marwa, ça aussi, c'est un parcours d'obstacles. Là, il va falloir tenir également. Et vous allez au Jamra, là-bas également, c'est vrai que je vais pas. C'est vrai que les Hajj ne vous dévoileront jamais tous les secrets là-bas du côté de la Mecque. Mais j'avoue que vraiment, c'est une condition physique. Il faut avoir une condition physique, tant soit peu. Voilà. Très bien, merci beaucoup coach. En tout cas, merci pour votre générosité, votre professionnalisme. Peut-être avant de passer à la rubrique invité ou la chronique sport d'Abdul Aziz Ban, parce que les vendredis, c'est la principale chronique qui nous accompagne. Je vous laisse souhaiter les vœux de fin d'année aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Ah oui, qui sont très nombreux, je l'avoue, qui sont très nombreux un peu partout dans le monde. Et j'ai vu que même jusqu'au bord de l'Himalaya, là, nous recevons justement des propos de gens qui vous encouragent, qui vous disent vraiment, nous avons fait ceci grâce à
tel ou tel autre coach. C'est vrai qu'ils sont très très nombreux, les coachs également, qui demandent à être sur ce plateau. Mais là, on ne peut pas amener tout le monde quand même au plateau. Mais de temps en temps, nous sortons quand même des sentiers battus. Donc, tel a été le cas du côté de Saint-Louis. Et donc, merci à CDJ, le patron de la grande salle de fitness, l'une des plus grandes salles du Sénégal, lui de Guerdarien. On est allé aussi rendre visite au coach Neymar, le sobriquet Neymar, comme je dis, du côté de Pékin. Mais là-bas aussi, on est un tout peu sorti de ces sentiers. Et cela fait beaucoup de bien. En tout cas, à vous tous, je voulais vous souhaiter une excellente année. Une année 2024, une année de prospérité surtout, mais d'abord en premier la santé. Puisque la santé, c'est vrai que sans la bonne santé, on ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est pourquoi je le dis, en tout cas, de faire beaucoup de sport, de bien se sporter, si vous permettez l'expression. Je le dis, sportez-vous bien. Sportez-vous bien, puisque le sport, comme on dit encore une fois, et je me souviens de celui-là qui disait, dans la mesure où il participe à l'hygiène individuelle et collective. Alors Georges Duhamel qui disait que le sport devrait être avant tout une chose personnelle, une chose discrète, et peut-être même une occasion de rivalité familière. Alors ça, c'est Georges Duhamel qui le disait. Et je crois que ça, c'est bien perçu, ce qu'il nous a dit. En tout cas, bonne année à vous tous, encore une fois. Merci à tous les coachs également, puisqu'après chaque capsule, c'est vrai que c'est, disons, une petite réunion en ligne avec certains coachs. Mais coach, tu as dit ça, tu as fait ça, etc. Il y a un suivi. Mais ça fait aussi beaucoup de plaisir. Hein. Vraiment, ça, c'est l'intérêt qu'il porte justement à cette capsule gym. Ce n'est pas seulement les coachs qui sont au plateau, mais d'autres coachs qui sont là-bas et qui regardent. Alors ça, en tout cas, à tous ces coachs-là, le petit coucou et puis très bonne année à vous tous. Bonne année à vous également. Il n'y a pas encore de club à Tivaouane-Peulh. On vous invite à Guédiawaye. On a un club là-bas de fitness, Guédiawaye Fitness Club, qui tous les jours, donc nous faisons le fitness devant la mairie de Wakhinane Nimzatt. On vous invite là-bas. Ah, voilà. Alors ça également. Pour l'année 2024, on va vous inviter là-bas. On a l'habitude de dire chose promise, chose due. Je pense que cette année 2024, ça, ce sera fait. Ça, c'est certain. Et puis, encore une fois, vous me permettez d'envoyer un petit coup au DG de la RTS, puisque tout de même, qui nous a facilité les choses. En tout cas, je vais dire merci encore une fois au directeur général de la RTS. Merci aux autres directeurs, que ce soit les directeurs de la radio, les directeurs de la télévision. Et c'est surtout les encouragements, puisque ça va vraiment droit au cœur. C'est pourquoi j'ai tenu à leur dire merci et de leur souhaiter une très bonne année 2024. Effectivement, merci beaucoup coach pour ces vœux. Bonne année également à vous, 2024. Merci. Alors on va continuer avec le sport. Abdoulaziz Ban avec la rubrique sport. Alors on va avec le jingle ou sans transition? Sans transition. Sans transition, hein. Alors tu nous parles d'abord de football CAN 2024, la liste du Sénégal qui a été publiée ou qui sera publiée aujourd'hui. Tout à fait, ce sera à partir de 10h avec le coach Aliou Cissé en conférence de presse, donc face à la presse ce matin à partir de 10h pour faire face donc à la presse et dévoiler la liste des 27 lions retenus pour donc cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je rappelle, la CAN démarre donc le 13 janvier prochain, du 13 janvier au 11 février prochain. Donc Aliou Cissé fera face tout à l'heure à la presse pour donc annoncer la liste des lions retenus pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que ce sera à partir de 10h. Exactement, et tu nous proposes la présentation des champions d'Afrique en titre, l'équipe nationale du Sénégal. Avec le tenant du titre donc, qui vise le doublé après avoir été sacré pour la première fois lors de la CAN au Cameroun. On se rappelle donc de l'histoire d'Aline Badara Kane. Donc présentation donc, de cette équipe du Sénégal. Donc on va vous laisser lancer un élément. Très bien, on suit ton reportage, on se retrouve juste après. C'est l'arbre de Moustapha Nam. Il n'a pas joué la moindre minute, mais il est submergé par l'émotion. Et ça se comprend dans ces moments-là. Une équipe, c'est pas seulement une personne.
Thierno Dramé, submergé par l'émotion. 12 anciens vainqueurs de la CAN seront présents en Côte d'Ivoire pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tenant du titre, le Sénégal, emmené par le sélectionneur Aliou Cissé, vise le doublé après avoir été sacré pour la première fois lors de la dernière édition au Cameroun. Les Lions sont présentés comme un des principaux favoris par de nombreux observateurs du football africain. La sélection sénégalaise qui a atteint les huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar va vouloir défendre chèrement le premier trophée de son histoire, durement conquis en finale face à l'Égypte, 0 but partout, 4 tirs au but à 2, il y a 2 ans. Le Sénégal, champion d'Afrique. Nous sommes champions d'Afrique. Le Sénégal est resté invaincu durant les éliminatoires, 4 victoires et 2 matchs nuls, terminant confortablement premier de la poule L devant le Mozambique, le Bénin et le Rwanda. Avide de confirmer sa suprématie continentale, le Sénégal est bien armé pour conserver le titre qu'il a brillamment remporté au Cameroun. Adossé à une pléiade de joueurs confirmés, à savoir Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, le champion d'Afrique en titre peut compter sur de nouvelles pépites lors du rendez-vous ivoirien, dont notamment Lamine Camara de Metz, Nicolas Jackson de Chelsea, entre autres, pour essayer de garder le trophée. Pour la CAN, les Lions du Sénégal vont retrouver le Cameroun. Ils vont aussi affronter la Guinée, toujours coriace, et la Gambie, une des révélations de la dernière CAN en tant que quart finaliste et dont la progression ne se dément pas. Le Sénégal a pour ambition de signer le doublé en remportant le trophée à la CAN 2024. Mais Ibrahim Mboup, légendaire, je pense qu'on se rappellera toujours de ce commentaire avec les larmes de Moustapha Nam. C'est une séquence qui nous touche même après des années, des années être sacré. Surtout quand on est sénégalais. Oui. C'est la première fois que l'on remporte ce trophée. Voilà. Écoutez, Ibrahim et Thierno, rappeler. Donc ces moments-là, ça nous touche et puis ça nous permet de nous rappeler qu'aujourd'hui, l'essentiel pour le Sénégal, c'est de gagner. Et puis gagner avec cette manière-là et puis de permettre à tout ce peuple-là de pouvoir jubiler et de se dire qu'aujourd'hui, qu'on compte un trophée. Et puis il faudra signer le doublé en Côte d'Ivoire. Effectivement, Inch'Allah, et permettre aussi de pleurer dans certains, on va dire, moments, coins ou recoins se perdre à travers Tivaouane-Peulh, la cité à la mine, voilà. Dans des bâtiments en construction, voilà, c'était compliqué pour certains. Hein. J'imagine bien, j'aurais bien aimé me transformer en souris ou en cafard pour pouvoir voir certaines larmes qui ont coulé sur certains visages. Alors, Madame Diaye, très rapidement, vous vous rappelez de ces moments-là? Ah oui, parfaitement. Parfaitement. Moi, j'étais en fin de grossesse et pour dire vrai, ce jour-là, j'ai failli accoucher à l'avance. Oh. Tellement j'avais trop d'émotions. Très bien. Alors, Abdelaziz Ban, on continue avec toi. Tu nous parles du match amical Sénégal-Niger. Le match est prévu le 8 janvier prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette rencontre amicale de préparation permettra aux Lions de pouvoir disputer un dernier match à domicile avant de se rendre devant leur public, avant de s'envoler pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février prochain. Donc on le rappelle, le 8 janvier prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Sénégal, Niger. Très bien, tu nous parles à présent d'Edouard Mendy qui est confiant pour la CAN. Dans un entretien avec TV5, Edouard Mendy revient sur le niveau du championnat saoudien, mais également sur les chances du Sénégal à cette CAN. Pour lui, le Sénégal doit signer le doublé pour conserver encore ce titre continental. Non, pas du tout. Déjà pour être présent et pour évoluer au quotidien dans cette ligue, je peux vous dire que voilà, elle n'a rien à envier à certaines ligues en Europe. Aujourd'hui, le niveau est très relevé. Vous l'avez bien vu avec le nombre de grands joueurs importants qui sont arrivés dans ce championnat. Il faut aussi ne pas négliger le niveau des joueurs locaux qui est très bon. On est aussi venu pour ça, pour tirer le championnat vers le haut, continuer à aider le football saoudien à se développer. Et on le voit que ça avance très vite. Donc, au niveau de la compétitivité, je pense qu'il y a aucun problème. En tant que tenant du titre, on aura cette étiquette
cette étiquette de favori. On ne peut pas se l'enlever, on ne peut pas l'oublier. Donc, bien sûr qu'on sera compté dans les favoris et on le sait d'entrée. Maintenant, c'est vrai qu'on a une poule relevée, on a une poule homogène où voilà, je pense que chacun a ses forces et bien sûr ses faiblesses. Mais aujourd'hui, voilà, on est le Sénégal. Notre objectif, bien sûr, c'est de passer ces poules. Et pour passer ces poules, il faudra performer face à ces très bonnes équipes du continent. Alors, c'était Edouard Mendy à l'image, confiant pour cette CAN 2024. C'est normal, hein, nous sommes champions en titre. Tout à fait. Il faudra conserver ce titre-là. Il revenait tout d'abord par rapport au niveau du championnat saoudien. C'est vrai. Parce que la question était soulevée, beaucoup s'inquiétaient. Pourquoi les Sénégalais ont choisi cette fois-ci d'aller en Arabie Saoudite, évoluer sous les couleurs des clubs saoudiens. Mais il nous a rassurés pour nous dire que le niveau est là-bas. Il y a un niveau, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté l'Europe, qui sont actuellement au niveau du championnat saoudien. Et puis, ça donne beaucoup plus de valeur aux équipes et aux joueurs qui sont là-bas en train de compétir. Il nous a rassurés sur ça, mais également sur les chances du Sénégal à cette Coupe d'Afrique des Nations. En tant que champion d'Afrique en titre, il faudra tout faire pour conserver ce titre-là et montrer qu'on reste Sénégal et qu'on est les champions d'Afrique. Très bien, football local à présent, 10e journée de la Ligue 1. Le programme démarre ce samedi, donc 30 décembre, avec Djambar qui reçoit la Linguère de Saint-Louis. Ce sera à Thiès, chez Alioune Badara. Jaraaf Stade de Mbour, Dakar Sacré-Cœur qui joue contre Guédiawaye Football Club. Et puis dimanche, on aura AS Pikine Génération Foot, le choc US Gorée, Union Sportive de Ouakam, Sonacos contre Diamono de Fatick. Et puis le mercredi 3 janvier, le Casa Sport qui reçoit Tenguet Football Club à Kolda. Très bien, qu'en est-il de la journée de la Ligue 2? La 10e journée donc, démarre aussi le samedi 30 décembre avec le Dakar Université Club qui reçoit le Ndiambour de Louga, Renaissance Sportive de Yoff contre AS Douane. Dimanche, Kermadior contre Seneps, Walidan HLM, Thiès FC joue contre Amitié FC, le derby thiessois. Et puis mardi 2 janvier, Agel contre Demba Diop de Mbour et Oslo qui reçoit Nyari Tali donc, à Dakar. Lutte sénégalaise à présent, Modolo Boignan, prévu le 1er janvier. Le roi des arènes, après donc sa victoire sur Amabalde, remet sa couronne en jeu. Modolo, le roc des Parcelles Assainies, va affronter Boignan 2, un autre lutteur de Pikine en combat qui promet entre ces deux champions de l'arène. Le combat donc est prévu le 1er janvier à l'arène nationale. Très bien, merci beaucoup Abdelaziz Ban pour ta belle chronique de ce dernier numéro de Kinkiliba de l'année. Je te laisse souhaiter tes vœux aux téléspectateurs. Oui, une bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs qui nous ont soutenus durant cette année et puis qui nous ont permis de nous bonifier au fil des jours. Et puis remercier cette belle équipe de Kinkiliba qui nous permet de nous mettre en confiance, de venir sur le plateau, partager notre petite expérience avec les téléspectateurs. Souhaiter une bonne et heureuse année aux populations de Wakhinan Nimzat, de Pirgouré, mon village natal, mais surtout de la RTS2, mes amis, mes collègues, mes confrères qui sont au niveau de la RTS2. Très bien, merci beaucoup. Aussi à toi pour ton engagement, ton professionnalisme, n'est-ce pas, Alioune Badara? Oh, ben, je pense que ce serait une redondance hein, de dire tout cela donc de Abdul Aziz, mon jeune frère thiessois, parce que Pire étant toujours dans la région de Thiès, donc c'est toujours Thiès qui est à l'honneur. En tout cas, je dirais comme je ferais du Aliou Cissé en disant un garçon courtois. C'est un garçon courtois. Un garçon courtois, un garçon engagé, très professionnel, très généreux sur tout ça. Voilà. Et en tout cas, de par mes fonctions donc, de rédacteur en chef de cette matinale, je peux dire qu'il a été l'une de nos meilleures recrues, en tout cas de ces dernières années. Et je ne cesse de lui dire hein, qu'enfin, il a tardé à revenir sur Dakar. Il était sous son manguier de Ziguinchor. Hein, et c'était voilà, vraiment un petit gâchis pour la maison. C'est vrai qu'il y a aussi du travail dans le sud du pays, à Ziguinchor, mais quand même, après un certain temps dans le sud, il était temps qu'il puisse enfin revenir ici à Dakar. Et Kinkeliba a été le plus grand gagnant dans tout cela.
Et donc, vraiment, encore une fois, bonne continuation. Il tout le temps. Il dit que Bani était à Ziguinchor en train de pleurer. En tout cas, ça a été une excellente décision de sa part. Ça a été une excellente décision de sa part. Et vraiment, c'est toujours un plaisir sans se renouveler pour nous de partager ces moments-là avec lui. Parce que lui, c'est un sportif dans l'âme. Hein. Ce n'est pas un sportif du dimanche. Hein. Il n'a pas choisi ce métier-là par opportunisme. En tout cas, ce secteur-là par opportunisme, comme beaucoup de journalistes sportifs, après, à la faveur de 2002, ils sont devenus journalistes sportifs. Mais lui, c'est un sportif dans l'âme. Il l'a pratiqué, il le vit. Donc, c'est pourquoi quand il en parle, ça sort de façon fluide et parce qu'il maîtrise la chose. En tout cas, bravo, bonne continuation. Et que vous puissiez toujours être cette fierté-là pour tout Pire, pour tout Thiès. Ah, il travaille beaucoup. Voilà, il travaille beaucoup aussi. Moi, je l'ai toujours appelé le battant. Le battant, battant parce qu'il travaille sans relâche. Hein. Ouais. Là, vraiment, je crois que c'est aussi un exemple. Hein. Vraiment. Alors ça, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est la vérité. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde sait, c'est un bosseur. C'est vraiment un bosseur. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Tu le fais avec beaucoup de passion également. Alors, Abdelaziz Ban, dans la seconde partie, Laura prendra ta place. Et coach, je vous laisse vous rester en plateau, mais tout à l'heure, le duo plutôt Pape et Cher, plutôt Pape, vous nous rejoindra en plateau tout de suite. On va passer à la rubrique invité. Et ce matin, nous recevons en plateau Aline Badara Khan. Alors, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Awadjei Sow, hein, donc, qui est pédopsychiatre. Elle est là pour nous parler un peu de l'inclusion éducative, hein, scolaire et sociale, donc des enfants dits différents. À sa suite, bien sûr, 3 délégations représentant le centre ressources autisme de Dakar, le service pédopsychiatrie de Thiaroye et le service pédopsychiatrie également de Diamniadio seront là avec des enfants pour encore une fois vivre ce moment-là. Et donc on saisit la balle au bon pour demander à Madame Sow son avis, à Dr Sow, son avis sur un peu les avancées qu'on a pu noter pour l'année 2023 dans la prise en charge de l'enfance, de la petite enfance d'une manière générale. Alors, quelle serait aujourd'hui la note que vous décerneriez, disons, aux structures publiques chargées de prendre en charge la petite enfance au Sénégal? Merci Aline Badara. Et vous ne vous êtes pas trompé, c'est Madame Sow, Dr Dieye. Voilà, Dr Dieye. Voilà. Donc, en résumé, nous pouvons dire quand même que 2023 a été plutôt une année où il y a eu des avancements, certainement, sur le plan de la prise en charge des enfants dans la petite enfance. Cette année, nous avons tenu le colloque international de la francophonie sur l'inclusion des enfants différents, qui a été un événement très réussi, où nous sommes concertés avec les différents intervenants de la petite enfance, notamment les enseignants, les parents, les intervenants sur le plan santé et tout autre intervenant, et nos autorités. Et je pense que nous avons eu 3 jours d'échanges assez fructueux, et nous pensons qu'au décours de ces échanges, nous allons avoir plus d'acquis pour ces enfants. Et le dernier acquis, comme vous l'avez dit, c'est mercredi dernier, sur la régulation de l'ouverture de tout ce qui est crèche ou pouponnière, qui est une chose qui vient à son heure avec les événements de ces derniers temps, qui je pense est très très important, est un acquis quand même assez conséquent. Est-ce que vous avez noté cette volonté-là de construire davantage de structures d'accueil capables de prendre en charge ces enfants spéciaux? Oui. Je pense que si je compare à il y a 6 ans, aujourd'hui, quand même, on a atteint un certain niveau. D'ailleurs, merci à la RTS qui, je pense, nous a reçus pour ce dernier épisode de l'année. Et je pense que c'est notre 3e fois ici. Donc, vraiment, merci à l'importance que vous accordez à la petite enfance et surtout au plaidoyer de ces enfants différents. Voilà, à travers vous, à travers d'autres personnes, quand même, nous avons senti que nous et nos enfants sont de plus en plus pris en compte dans l'inclusion,
par exemple pour la CAN, on a eu à partager avec vous une fan zone. Pour plein d'autres choses, Monsieur Cassé, durant le biennale, a eu à partager 3 jours avec les enfants, leur a offert des plateaux où ils ont pu faire de la peinture. Vraiment, nous sentons de plus en plus que nous sommes inclus dans cette société, et ce qui est une très bonne chose et pour les enfants et surtout pour les parents d'enfants. Alors, en tant que spécialiste pédopsychiatre, est-ce que vous êtes à l'aise quand on dit de ces enfants qu'ils seraient spéciaux, différents? Quel serait le bon terme? Oui, les 2 termes sont bien. Ok, ça ne vous gêne pas? Ils sont spéciaux. Okay. Ah oui, ils sont spéciaux. Okay. Chacun a sa personnalité. Ils ont des particularités qui sont étonnantes. Ce sont des êtres qui, au quotidien, on découvre qu'ils sont merveilleux. Effectivement, ils sont spéciaux. Et oui, le mot différent ne choque pas. Ils sont différents des autres enfants. Et c'est justement cette différence qu'on doit apprendre à accepter dans notre société. Et à connaître, parce que cela demande quand même une certaine formation. Et malheureusement, la formation aussi, elle n'est pas aussi extrêmement développée. Hein, parce que pour prendre en charge ces enfants-là, dits spéciaux, différents comme vous dites également, il faut être bien formé. Mais d'abord, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir de l'empathie et tout cela. Mais cela peut-être, on sent que ce n'est pas aussi développé, surtout dans les structures publiques. Par exemple, l'école publique aujourd'hui au Sénégal est réellement confrontée à ce défi-là. C'est un réel défi pour l'école publique ici au Sénégal que de prendre ces enfants spéciaux. Tout au chacun parmi nous, certainement, a eu un jour à recevoir les confidences d'un parent disant que voilà, mon enfant est différent, mais malheureusement, il reste à l'école, à la maison, cloîtré ici dans sa chambre parce que il n'a pas de structure, ou bien l'école où je voulais l'inscrire, dans cette école, on me dit qu'ils n'ont pas cette capacité-là, ils n'ont pas la formation nécessaire pour le prendre en charge. Cela également, c'est un crève-cœur pour les parents, pour les spécialistes que vous êtes, vous qui êtes engagés dans ce combat-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez nettement quand même cette volonté chez les autorités éducatives, hein, surtout pour que l'école sénégalaise soit vraiment beaucoup plus inclusive? Oui, effectivement, vous l'avez très bien résumé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur le plan de la formation. Et comme vous l'avez dit, hein, après beaucoup de partage avec les enseignants, on sent qu'ils disent qu'ils veulent. Parfois, ils veulent bien appuyer, aider avec ces enfants, mais qu'ils n'ont pas la formation, qu'ils veulent bien les recevoir dans leurs écoles, dans les classes, mais ils n'ont pas la formation. Ils ne savent pas comment se comporter avec eux ou quelle pédagogie adaptée est adaptée à ces enfants. Donc, effectivement, sur ce plan-là, ça pêche, la formation, mais ils sont quand même demandeurs. Ils sont vraiment demandeurs. Et là, c'est le lieu de tendre la main au ministère de l'Éducation. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est vraiment un réseau, de créer un réseau bien ficelé, que partagent le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, surtout. Parce que nous pensons que la prise en charge de ces enfants est éducative, mais est aussi très sanitaire. Il faut vraiment qu'on mette en avant les aspects sanitaires, déjà que ces enfants soient diagnostiqués, qu'on sache c'est quoi leur maladie, c'est quoi leurs difficultés, avant de pouvoir leur proposer une pédagogie adaptée. Parce qu'il y a plusieurs types de pédagogie en fonction des différents troubles de l'enfant. Malheureusement, l'État du Sénégal le ministère essaie de faire il y a des programmes d'inclusion, il y a des projets d'inclusion, mais malheureusement, cette technicité sur le plan pédagogique, cette différence dans l'inclusion n'est pas prise en compte. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des prémices d'inclusion, même dans le public, mais c'est très difficile, parce que parfois les enseignants n'ont pas la formation et qu'ils se retrouvent avec des enfants différents dans leur classe. Cela devient compliqué pour eux aussi. Ok. Mais également, vous avez parlé parlé du diagnostic. Le diagnostic, il est extrêmement important dans la prise en charge de ces enfants-là. Plus il est précoce, il est capital, comme vous dites. Mais pour que ce diagnostic-là soit bien fait, il nous faut également beaucoup de pédopsychiatres, beaucoup de spécialistes. Tel n'est pas le cas. À travers le territoire national, est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui de pédopsychiatres? Je ne pense pas. Quels seraient aujourd'hui les chiffres que vous avez? Bon, il faut savoir que les choses ont augmenté. Il y a 1 an, je vous aurais dit qu'on était 3 au Sénégal. 3. Mais depuis 2022, quand même, on a mis en place la formation. Et j'en profite pour remercier le professeur Fall de Kër Xale qui a initié le DS de pédopsychiatrie, c'est-à-dire la formation après les 7 années de médecine de la formation spécialisée en pédopsychiatrie, que nous avons démarré. Aujourd'hui, nous comptons quand même 8
8 jeunes internes qui sont en formation. Et donc, nous pensons que d'ici quelques années, nous serons plus nombreux. Mais là, officiellement formés en exercice au Sénégal, nous sommes plutôt 2 qui avons officiellement formés. Mais nous avons des internes qui sont avec nous. Et nous pensons que les choses vont évoluer. Mais il ne s'agit pas seulement que des pédopsychiatres. Il y a les paramédicaux avec qui nous travaillons, qui justement ont des difficultés, notamment les psychomotriciens, ceux qui s'occupent de tout ce qui est problème moteur de l'enfant, motricité fine, globale, etc. Les orthophonistes qui accompagnent dans la prise en charge des retards de langage, des difficultés d'élocution, les ergothérapeutes, les éducateurs spécialisés, qui sont des paramédicaux, donc des non-médicaux, mais qui ont des formations qui accompagnent dans les rééducations. C'est justement ces personnes-là que nous n'avons pas aussi. Justement, ce sont des fonctions qui ne sont pas reconnues par la fonction publique. Et donc, nous ne pouvons pas avoir ce personnel recruté et affecté dans nos hôpitaux. Ce que nous faisons, c'est que nous capacitons des personnels qui sont avec nous reconnus, notamment les travailleurs sociaux ou les assistants sociaux, à ce type de formation. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de reconnaître ces professions, de pouvoir les insérer dans la fonction publique et qu'on puisse les affecter dans les hôpitaux, dans les structures de prise en charge de ces enfants. Cela aiderait beaucoup. Et aussi d'appuyer dans la formation, dans ces formations qui aujourd'hui sont quasi inexistantes au Sénégal, notamment les formations en orthophonie, en psychomotricité. Voilà. On n'en a qu'un seul, hein, comme un seul orthophoniste pour tout le pays, qu'on a reçu ici sur Kenkeliba, comme quoi encore, voilà. Le chantier, il reste immense. Voilà, il y a d'autres quand même, mais qui sont plus dans le privé. Exactement. Il y a une école de formation quand même avec le professeur Fall, il y a des jeunes qui commencent à sortir, mais voilà, ce sont des fonctions que moi j'encourage beaucoup les jeunes bacheliers à se documenter, à connaître ces fonctions, parce que c'est très intéressant comme travail, mais qui sont méconnus juste. Exactement. Alors, allez-y. Merci Aline Barakan. En tant que pédopsychiatre, quel est, c'est-à-dire le message que vous envoyez à ces enfants-là? Est-ce qu'aussi, parallèlement, ces enfants sentent une différence? C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils sont différents? Oui, ils sentent qu'ils sont différents. Et c'est ça qui, parfois, fait mal quand on est avec ces enfants, parce que parfois même eux posent la question pour comprendre le pourquoi ils sont différents et ils comprennent le pourquoi les autres les traitent différemment. Et ça peut être très difficilement vécu pour ces enfants. Que les autres ne comprennent pas leurs différences, que les autres ne les acceptent pas comme enfants, qu'ils peuvent jouer avec eux, s'amuser avec eux, partager avec eux des moments. Et donc d'où le lien aussi aux parents, d'apprendre à nos enfants à accepter les différences très tôt. C'est important, c'est important. Oui, par rapport, ma question concerne juste que tu vas aussi rebondir sur ça par rapport à Special Olympics. Est-ce qu'aujourd'hui, ces enfants sont pris en compte par rapport à, surtout à cela, parce qu'on a vu avec Special Olympics, beaucoup d'enfants aujourd'hui ont participé à des compétitions, surtout pour représenter le Sénégal. Et ils sont très épanouis. Ah oui. Les bénévoles du sport aussi. Ah oui, c'est un plaisir. Nous travaillons beaucoup avec Special Olympics. Nous en profitons pour remercier Madame Diop Raja. Oui, effectivement, ces enfants sont pris en compte et nous envoyons beaucoup de nos patients justement à Special Olympics parce que parfois ils ont beaucoup de difficultés à trouver des activités parascolaires qui les acceptent dans Dakar ou vers Thiès ou dans d'autres régions. Donc nous les envoyons vers Special Olympics qui leur ouvre les opportunités de pratiquer des activités sportives, de participer à des compétitions comme les autres. Alors, parlez-nous des besoins de vos centres-là, des structures qui seront présentes sur ce plateau, on peut le dire. Hein. Par exemple, le centre ressources autisme de Dakar, hein, je crois qu'une fois vous étiez venu faire le plaidoyer pour son achèvement, hein, le centre il est achevé maintenant. Vous n'avez plus tellement de... Pas encore, hein. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Pas encore. Nous sommes vraiment... Quels sont vos besoins aujourd'hui prioritaires pour ce centre-là? Voilà, encore dans les prémices. Ce centre a été ouvert récemment, hein, en accord avec le ministère de la Santé. Nous sommes toujours en train de courir derrière le ministère de l'Éducation pour travailler ensemble justement à une convention et finaliser les conventions avec le ministère de la Santé aussi. Donc nos difficultés par rapport à ce centre, c'est que nous voudrions quand même recevoir plus d'enfants qu'on en a, mais la difficulté c'est que parfois les parents n'ont pas les moyens
de pouvoir payer toutes les rééducations qu'il faut pour leurs enfants. Et nous avons lancé un système de parrainage pour trouver de bonnes volontés qui puissent parrainer des enfants et les appuyer dans le paiement de leur scolarité, de leur séance de rééducation. Donc, certains parents qui sont à l'aise peuvent amener leurs enfants, mais malheureusement, nous ne couvrons vraiment pas la demande comparée à tous les enfants qui auraient pu bénéficier de ces prises en charge qui sont assez spéciaux. Nous avons aussi des difficultés par rapport au matériel de travail, surtout le matériel sportif. C'est des matériaux, par exemple, parfois qu'on n'arrive pas à trouver au Sénégal et qu'il faut voyager, qu'il faut importer. Donc, on a ce genre de difficultés-là aussi. Et d'espace, parce qu'il faut savoir que ces enfants, on ne peut pas les enfermer. Ils ont vraiment besoin d'espace. Voilà, beaucoup d'espace. Donc, à l'heure actuelle, on a pris une maison, mais nous souhaiterons vraiment, et nous avons écrit et envoyé ce projet à la Fondation Servir le Sénégal, par exemple, pour nous appuyer à la construction d'un centre national. Parce que nous recevons des enfants de partout. Tamba, Fouta, Guinée, de la Côte d'Ivoire, même de Burkina Faso, nous recevons des enfants de divers horizons. Et parfois, c'est difficile pour eux les allers-retours en permanence sur Dakar. Parce que c'est des rééducations qui demandent à voir l'enfant plusieurs fois par semaine. Parfois même, il y a des parents qui sont obligés de prendre des logements sur Dakar pour pouvoir faire les rééducations pendant 2 ans avant de retourner dans leur pays d'origine. Je vois. En tout cas, bravo. Vous tirez le chapeau. Vous avez tout notre soutien. C'est notre modeste contribution, véritablement, pour une meilleure prise en charge de la question de l'enfance, de la petite enfance, surtout de ces enfants-là, dits différents, bien spéciaux. Et vous êtes aujourd'hui l'une des icônes de la lutte, de cette lutte, disons, pleine de gloire, parce qu'il est question, voilà, d'être utile à sa société. Et une société qui laisse en rade ses enfants, en vérité, elle va droit au mur. Et je pense que c'est une invite faite à tous les Sénégalais, surtout à ces bonnes volontés-là qui nous suivraient actuellement, ou bien à ces mécènes qui ne demandent qu'à aider et qui ne savent pas où mettre leur bille, de leur demander de se rapprocher donc du centre ressources autisme de Dakar pour une meilleure prise en charge de ces enfants. En tout cas, merci encore une fois, docteur. Restez avec nous sur ce plateau. On va clôturer tout cela en beauté avec l'arrivée, bien sûr, bientôt, des enfants. Voilà. Effectivement, merci beaucoup Aline Badara Khan, ce qui me permet peut-être de libérer messieurs. On va tout de suite passer au clip du jour. On se retrouve tout juste après avec de nouveaux chroniqueurs et également l'artiste Pape qui nous accompagne ce matin. yaay kan moo la tax di ndamoo ko bàkkoo ko wone ni man sa xam-xam sa alal sa man waru tax ngay ndamoo ko bàkkoo ko wone sañ-sañ sunu maam Adama cosaanam moo di ban ak suukar yow ñëpp fii la ñu cosaanoo yaay kan tey ma wax la yaay kan yow fexeel ba taaral sa jikko ji moo gën ngay puukare woo di damoo di wone woo yàlla buur bi bugul jaam buy rëy rëy loo mbaa muy damoo wala muy tiitaroo ma ne wàññil sërëy gi di suufi moo gën sërëy gi du tee nga mujj ci am kan ma ne yaay kan tey ma wax la yaay kan yow
C'était le clip du jour, le groupe Pape Cher. Tout de suite, l'information avec le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après avec nos autres artistes et d'autres chroniqueurs. Ce devait être un jour mémorable et ça l'a été ce 27 décembre 2023. L'activation du bus Rapid Transit. Les populations sont sorties vivre l'événement dès les premières heures de l'après-midi à Petersen. D'une infrastructure qui est très moderne. Le président de la République, Macky Sall, a voulu projeter, mettre le Sénégal dans l'avenir d'ores et déjà. De la Société nationale d'électricité du Sénégal, le dispatching national de la Sénélec joue un rôle capital dans la gestion du réseau. En visite sur les lieux, le ministre du Pétrole et des Énergies a eu droit à une présentation du dispositif. Ici, tout est mis en œuvre pour la supervision et le monitoring du réseau. Il y a beaucoup de centrales et ces centrales, après leur production, doivent amener au niveau des industries et au niveau des maisons l'électricité. Ça passe donc par le transport et par la distribution. Mais il faut que quelqu'un surveille ce qui est produit, on l'amène où, comment et de la manière la plus économique possible. C'est ça le rôle du centre. Donc il y a une offre qui correspond à la production, il y a une demande qui correspond à la consommation. Plateau, c'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à notre numéro spécial Quinquiliba, spécial justement parce que c'est le dernier numéro de l'année 2023. Alors, ils nous ont tous rejoints en plateau, les chroniqueurs et également les journalistes. À Sarah Louia, Aline Badarakan, on t'a mis de ce côté. C'est Sarah qui a géré la logistique. Je cède ma place avec tellement de plaisir à Laura, Madame Culture. Et c'est normal, c'est sa place. Parce que quand même, on reçoit de grands acteurs culturels, Carlo Di, Pape Cher, et en principe, pour leur faire face, on ne peut trouver mieux que la chroniqueuse culture. Et on a mis bien à l'aise le boss, hein, mon boss. Hein, votre digital. boss à vous, notre boss moins, aussi. Hein. Voilà, il ne va pas me tirer les oreilles après l'émission. Alors, Sarah Louia, tu nous as rejoint en plateau, bienvenue. Bonjour. Alors, peut-être pour commencer, tes vœux à l'endroit des téléspectateurs. Eh bien, merci beaucoup, Anta. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je voudrais d'abord les remercier pour la confiance encore tout au long de cette année 2023. Ils ont été très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais en citer quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est surtout ceux-là qui nous écrivent pratiquement tous les jours. Samba Guissé, lorsque vous regardez ce magazine sur la page Facebook RTS1, chaque jour, il nous laisse un commentaire. La Rufiscoise Diatou Alicène également. C'est tous les jours qu'elle nous écrit et qu'elle commente les sujets que nous abordons sur ce plateau. Il y a également Soda Gay. C'est vraiment des personnes. Ah oui, Mokhtar Senghor également qui est très présent. La liste n'est pas exhaustive, je l'ai dit, mais vraiment, vous êtes très, très nombreux à nous regarder partout dans le monde. Je voudrais d'abord vous remercier de votre fidélité à ce magazine. Et pour l'année 2024 qui s'annonce, vous souhaitez tout simplement une année de paix, une année de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises. Il est clair que tout ne sera pas rose en 2024 non plus. Il y aura des bons comme des moments difficiles, mais dans tous les cas, comme je dis assez souvent, il faut garder l'espoir et garder le sourire quoi qu'il arrive. La roue tourne, donc ça tourne dans le bon sens pour chacun d'entre nous. Mes meilleurs vœux, encore une fois, à toutes et à tous, à toute l'équipe de Quinquiliba, bien évidemment, que j'ai eu le plaisir de coordonner pendant les congés de mon cher Alioune Badarakan. Merci donc vraiment à l'équipe technique également, à tous les chroniqueurs qui m'ont accompagné durant cette période. Merci à la direction générale, au service commercial également et à tous nos collègues de la RTS. À toutes et à tous, une bonne année 2024 par anticipation. Alors, comme tu fais un peu le duo avec Alioune Badarakan, je te laisse présenter nos deux artistes qui nous accompagnent ce matin. Est-ce qu'on doit encore les présenter, ces grands messieurs de la musique sénégalaise qui font notre fierté ici et ailleurs, sur le continent, en Europe, en Amérique? C'est véritablement des personnalités de la musique qui voyagent partout dans le monde et qui nous représentent fièrement, je l'ai dit. Pape, lead vocal du groupe Pape Cher. Nananana. Bon, je vais m'en arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin avant de sortir de la gamme. Et puis bien sûr,
Carlou D, notre Baïfal national qui est venu ce matin avec sa guitare acoustique également. Tous les deux ont des actualités qu'ils vont nous présenter sur le plateau. Tous les deux vont jouer durant ces périodes de fête. On revient également sur tout cela parce qu'on sait que ça intéresse nos téléspectateurs et surtout les jeunes enfants que nous allons recevoir tout à l'heure. On fera la fête avec eux et avec tous ces enfants. Et je pense que notre duo d'artistes présents mériterait quelques applaudissements. Ah parce oui, que par leur engagement pour la petite enfance, l'enfance et pour les bonnes causes, surtout Carlou. Hein. Ça va être la énième fois qu'il est sur ce plateau de fin d'année pour communier avec les enfants. Vraiment, merci. Merci pour tout cela. Cela nous va droit au cœur. Mais bon, cela ne saurait surprendre pour ceux-là qui vous connaissent bien. C'est ça. Et aussi, voilà, merci à Papa pour son professionnalisme, son engagement, et surtout parce qu'il constitue, je pense bien, une véritable source d'inspiration pour tout artiste qui voudrait aller loin dans ce noble art-là. Absolument. Merci beaucoup Aline Valarakan. Pape, bienvenue sur ce plateau de Kinkeliba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Ouais, je suis content et je suis fier de revenir sur Kinkeliba comme il y a quelques années. Bon, je crois que c'est avec fierté, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui. Et je salue tous les téléspectateurs, la famille, et bon, tout le monde. Bon. Merci beaucoup en tout cas, encore une fois. Carlou D également, merci d'avoir répondu à l'invitation. Comme chaque fin d'année, généralement, vous êtes avec nous pour justement célébrer cette fin d'année avec les enfants souvent qui nous accompagnent. Bien sûr, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation encore une fois. C'est un honneur pour moi et un plaisir de partager le plateau avec mon rang. Et rang dans ce qu'on fait. Et c'est un aîné aussi. Donc, quelqu'un que je respecte beaucoup. Les artistes ont beaucoup de mal le matin, hein, j'ai l'impression. Vous n'avez pas dormi de la nuit, j'imagine. Parce que généralement, il y a des soirées en fin d'année, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. C'est pas évident, j'imagine. Vous avez peut-être joué hier ou je ne sais pas, ou vous préparez. Mais petit à petit, après, voilà. Ça va monter, hein. Ça va monter. C'est comme une voiture qu'on allume. Mais on ne voit jamais Pape sans Cheikh. Cheikh, j'espère qu'il va bien. Cheikh, il va bien, il est un peu souffrant. Oui. C'est pourquoi il n'est pas venu. En tout cas, on lui souhaite... D'habitude, lui, Cheikh, vous savez, Cheikh, c'est pas aussi... C'est vrai. Mais lui, il est... C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, ils nous ont également rejoints. Laura, comment vas-tu? Alors, c'est ta première fois, la fin d'année, plateau de fin d'année? C'est la première fois. D'accord, finalement, j'ai trouvé la première. Je pensais que c'était Abdoulaziz Ban, mais c'est plutôt toi. Alors, il nous a également rejoint. Alors, peut-être on va revenir avec toi tout à l'heure parce qu'on a un petit problème avec le micro. Alors, peut-être Sarah, et Aline Valarakan, on va passer à la rubrique invité. Je pense que cette rubrique nous est dédiée à tous. Dédiée à nous tous. Hein. Déjà, je vais commencer droit d'aînesse oblige par Pape. Déjà, qui, mine de rien, il se dirige vers leur 25e année sur scène. 25 ans sur scène, quand même, ça, pour le faire, vraiment, je vous tire le chapeau, hein, si j'en avais porté un. Qu'est-ce qui expliquerait une telle résilience, une telle longévité sur scène, Pape? Quel serait aujourd'hui votre secret? Je crois que je voulais m'exprimer vraiment en wolof parce que... c'est un plateau spécial, vous avez. Voilà. Ginnaaw bi ma nuyoo ñëpp ñu toog fii ak ñu seetaan di nuyu sama rakk ji Carlo di mbég lool ci plateau bi ñu boole parce que du yomb aussi ñuy daje ci parce que guddi yi la ñuy liggéey dañuy kii day nekk fii ki nekk fii je crois que di occasion la aussi vraiment ñu toog gën a mën a échanger pour wax un peu dellu si question bi nga laaj léegi ñun on a commencé très tôt musique man ak Cheikh bi ñu nekk xale mën naa wax 15 ans 20 ans on commencé def conservatoire def bi ñu ko commencé on s'est dit que ñun daal bu fekkee musique dafa mel ni nga jëm ci benn dëkk ñii jëm Kaolack ñii jëm Ndar ñii jëm ñun Kaolack lañ jëm bu ñu yebee benn ni sax baax na on s'est dit que nañ fexe ba am cachet ci musique sénégalaise ñun suñu cachet mooy doon loolu ak lu gars yi mën a wax ñun dañuy jàpp ci benn yoon rek def ko je crois que loolu bokk na ci li nga xam ne am na lu ñu andil parce que loolu lañ gëm fekkoon na condition yi ñu koy liggéey aussi ñaari guitare la parce que boobu pour nga am guitare électrique
ut sa benn kii loolu lépp loolu c'était encore difficile parce que à un certain moment am ay cordes de guitare sax ay frein engin nga doon jël kii ko pour am ay yenn. Ah oui. voilà il fallait loolu bokkoon na ci li nga xam ne moo ñu gën a kii parce que loolu rek pour nga am ko c'était problème la. Carlo, vous n'êtes pas passé par là. Je pense que c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ah, les artistes. Ok, continue. voilà loolu bokk na ci li nga xam ne difficulté la boo xam ne da nga koy am au départ. léegi boo buggee guitare électrique branché ko bokk na ci li nga xam ne beneen affaire bi mooy musique ñi ñuy def acoustique musique bi ñu joué da leen di jege parce que li ngay def ñun da lay jege lool parce que képp bi ngay képp corde yi si sa baram yi day répondre sax si sa sensibilité parce que li ngay yëg boobu maanaam mu ngi mel ni koo mere di ko nuyu wala koo mere di ko bës dëgg bi nga ko meree rek nga koy bës corde yi dafay am répondant beneen bi nga xam ne nag moom daa jàpp ne bokk na ci li jàpp tax nit ñi gën a bëgg Pape Cheikh mooy dañu def focus sur suñuy texte musique. La qualité vraiment de la focus mooy bonne qualité. waaw message bi ñuy def boo gisee Pape Cheikh bariwul ay morceau yu muy def léegi morceau yu bu paree rek des fois dina am juró bu yàgg pour ñu génne nañ ko joué lu yàgg nag ci biir nit ñi ci wax seen avis wax ba morceau bi Pape est-ce que lu ñu ci defoon lii bu ñu ci defoon lii dina ci am ay morceaux yoo xam ne dina durer ay 3 ans ci ñu génne ko nii morceaux yi ñu mujjee génne nii on a joué ça pendant 3 ans ñu koy doo ko génne parce que boobu dañuy xaar ba nit ñi wax ne fii egg ngeen foofu ñu génne parce que loolu aussi si bañ a yàkkamti la ci li ñuy def parce que xool nañ ne bi ñu commencé ba léegi am na ci morceaux yoo xam ne ça fait 20 ans ñu koy joué ba léegi bu ñu ñëwee nit ñi dañu koy laaj kon morceaux yi ñuy defati dañuy may temps aussi ñu gën ko mën a pousser mu dem loolu bokk na ci li ñu ak liggéey nag mooy li ma wax rek liggéey fexe am da ko wax sama rak fexe am groupe fexe am orchestre loolu des fois day tax da bokk na ci li gën a avancé loo musicien parce que man je me dis que musiciens yu bari Sénégal amuñu groupe orchestre la ñu am parce que quand tu as besoin de quelqu'un nga ne xaaral ma jëli kii kooku donc day ñëw rek pour def benn prestation dem mais quand tu as un groupe benn famille ñoom ñëpp dañuy focus ci projet bi nga xam ne mooy groupe Pape Cheikh loolu bokk na ci li nga xam ne on a parvenu jël ay nit ñoo xam ne pendant des années ñoom Pape Cheikh rek lañ ñoom ñooy man moom awma lu dul ñu jox ma micro wala ma dem woy ñeneen ñi ñoom seen rôle la te loolu ñoom ma ko gën a bëgg loolu bokk na si aussi li gën a avancé loolu yokk Pape Cheikh fi mu toll ci taxawaay bi ñu am ci musique sénégalaise. Alors vous avez parlé de la qualité du temps de recherche que vous vous êtes donné pour sortir des produits qui défient le temps, qui entrent dans la postérité, et je pense à l'un de ces morceaux-là, selon moi le principal, le plus grand, le plus mémorable, Boulé Yengel Galgi. Pourquoi? Parce que là, on est en période de pré-campagne électorale et vous l'avez sorti dans pareil contexte, en 2000. Peut-on considérer ce morceau-là comme étant l'élément déclencheur brutalement de votre ascension dans votre carrière? waaw je crois que bokk na ci li nga xam ne période bi mu tolloo xam ne ko olof yi daan tombé mooy aroga. C'était en 2000. C'était à la veille de la en 2000. présidentielle. ce morceau boobu bi ñu koy bind c'était avant 2000 lañ parce que bi ñu koy def ma nekkoon ci benn village bi ñuy wax Fimela comme j'ai joué au foot doon joué guitare diggante guitare ñaw ak football bi ñu bindee morceau bi li taxoon ñu bind ko parce que dëkk bi ñu nekkoon y avait politiciens yi dañ daan ñëw chaque fois bu ñu ñëwee dem ba diviser dëkk bi bu commencé am ay xuloo loolu moo déclenché un peu l'idée wengal gaal gi leen wengal gaal gi parce que dañuy ñun on est là mun nañ fay nekk di foo dire mais chaque fois bu amee affaire yi mel ne bu ñëwee rek division yi commencé maanaam parloo bi commencé tamante bi ku nekk di waxante lu morom ñu ñaaw te pourtant ñooñu bu ñu demee on est ñu resté waat ñooy demante dëj ñooy demante ngénte léegi bokkoon na ci li nga xam ne moo ko def bi mu génnee ñi personnel ñi nga xam ne ñoo ko doon def jàppewuñ koon sax ne
c'était pour. Cette période-là, c'était même pas pour. Période boobu lañ ko doon régler rek dañ ko doon benn affaire la bu ñu gisoon di ko régler. C'était pour un truc local et finalement c'est devenu une affaire nationale. mu nekk benn affaire bu national mais bon. On s'est dit que bon li yàlla bëgg war a barkeel rek da koy def dafa am fu mu koy teg waaw. Il y a aussi cette rencontre avec le président Abdoulaye Wade. Qui aura été porté par cette chanson aussi. Ouais, parce que voilà. Il a été touché par la bonne grâce de votre chanson. Il a fait sa chanson fétiche au point même de vous recevoir au palais. Dites-nous un peu les relations que vous aviez avec lui. Waaw relation yi parce que bi ñu defee morceau Wengal Gaal gi c'était pas moom kese parce que y avait beaucoup de parties ay y avait mais moom rek moo ci fayoon droit d'auteur. Parce que dañoo waxoon ne nañu fayoon droit d'auteur moi je crois que problème boobu war nañ ci bu ñëwaatee parce que comme ñun am nañu chance aussi ñoo fekkee dernier vendredi du Kinkeliba. Je crois que loolu moom chance la. ñu xam naa beneen yoon bu ñu mën nañoo dugg ci débat boobu. bi mu fayee ñu ne ko ñun on te promet dañu defal benn morceau kam dañu la defal benn morceau. Bon quand on a. c'est le fameux bi demee ba fay waaw. bi ñëwaatee ba 2007. je crois 2007 la. oui lañ def morceau boobu. mais morceau boobu aussi beneen problème la woon parce que bi ñu ko defee. kon on l'avait promis dañoo def maquette rek jox ko ne leen nag comme waxoon nañ ko on n'est pas c'était pas dit que ñun morceau boobu lañ doon jël mais man ak Cheikh dañoo proposé woon yeneen morceau yoo xam ne ñi ñoo ko waroon yoo xam ne dafa waroon dem ci comme dañ doon dépouiller ay morceau morceau bi ñu defoon ak une autre personne boobu lañ jëloon mais comme morceau bi demoon na mu ngi woon côté Palais gars yi di ko déglu ci biir ba si yàgg ne morceau bi waruñu ko mun a bàyyi mu dem ñun on s'est dit que kon ñun waxoon nañu ne promettre woon nañ ko def nañ ko léegi nag ñu jël ko loolu moom du suñu wàll et c'est eux qui l'ont choisi. Après il y a un certain Lamine Ba un certain Tamsir ak temps boobu Talla Diagne ñu fi après ñu oo Lamine ne ñu kaale ñu déglu morceau bi bi ñu demee déglu morceau bi maquette bi ñu ne non bii la ñuy jël. morceau bi bu ñu ko dégloo je crois que mu ngi pare vendredi avant veille campagne bi. après ñu dem temps yooyu président Macky Sall bi ma nekkoon premier ministre. bi ñu demee morceau boobu ñu njëkk ko def. ak morceau boobu ak morceau góor gi dolli ñoom lañ yóbbu di ko déglu. pour xam ban lañ ciy jël. bi ñu jëlee ajjuma ba pare ñu oo ñu bon morceau bii la ñu jël. bi ñu paree ñu ne nag lenn rek lañ ci reproché mooy que def nañu morceau bi ba jeex dégguñu ci soppi. c'est pourquoi moo tax bu ñu demee. slogan bi waaw slogan Abdoulaye Wade Macky Sall mën nañ ci def soppi ñu dem taqale ci soppi dolli ñu bi. moo tax booy déglu morceau ba ci fin bi. ngay dégg soppi dolli ñu góor gi dolli ñu loolu c'est. ça a été rajouté après justement la maquette. En tout cas, vraiment c'est une belle carrière. Alors Carlou, vous êtes son petit frère. Que vous inspire leur carrière à eux, Pape et Cheikh? Je disais tantôt que franchement, moi, j'ai un grand respect pour Pape et Cheikh parce qu'ils ont su garder leur personnalité en tant que musicien. Et ça fait plaisir de voir des grands comme ça qui nous donnent, qui partagent ce courage-là de croire en quelque chose et de le garder, quel que soit Alpha, de rester dans ça. Je pense que c'est important. Rien que pour ça, je leur dois beaucoup de respect. Merci d'être sur ce plateau. Restez avec nous pour qu'on puisse communier aussi davantage avec les enfants, que les enfants puissent profiter de vous. Restez avec nous. Alors un artiste vraiment qui fait danser les mélomanes, parce qu'il fait d'excellente musique, ainsi que Carlou dit. Alors peut-être on va revenir sur les coups de cœur de nos chroniqueurs qui nous accompagnent ce matin. Laura, on va commencer par toi. Alors durant cette année 2023, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le monde de la culture ? Alors, dans le monde de la culture, il y a eu un certain nombre d'actualités. Ça a été très difficile de se décider. Et d'ailleurs, je vous confesse que j'ai failli changer même de coup de cœur pendant la nuit parce qu'on a passé une excellente soirée hier au Théâtre Sorano qui nous ont présenté Les Bouts de Bois de Dieu d'Ousmane Sembène. Et vraiment, ça a été une soirée tellement formidable. On remercie d'ailleurs la compagnie Sorano pour le travail qu'ils ont fait cette année, le travail abattu. Mais le coup de cœur dont j'ai décidé de vous parler ce matin, c'est la célébration des 50 ans de carrière de Zulumbai qui nous ont aussi beaucoup marqué cette année. Et c'est vrai que 50
50 ans de carrière, on le dit, 25 ans de carrière, 50 ans de carrière, c'est pas rien du tout. Et pourquoi ça a été mon coup de cœur de cette année? C'est vraiment parce que ça a été une grande fête pour tous les artistes plasticiens notamment, mais vraiment pour toute l'Afrique. Et d'ailleurs, l'exposition s'intitulait L'Afrique célèbre Zulumbai parce qu'il a voulu remercier l'Afrique, mais l'Afrique a aussi voulu le remercier. Donc il a voulu mettre en avant une dizaine d'artistes en plus de lui dans cette exposition qui s'est tenue dans 2 espaces conjoints. Ça a duré 17 jours et c'était un petit peu la mini biennale entre 2 biennales, entre 2022 et 2024. Je pense que c'était une belle fête et on a été ravis de pouvoir couvrir cette exposition-là. Et ça a rappelé aussi le caractère très multidimensionnel qu'on peut retrouver dans la culture parce qu'il y avait l'art plastique, il y avait une projection, il y avait également un livre qui est sorti à côté. Et en fait, tous ces artistes-là ont été mis en avant par le travail de Zulumbai qui tenait vraiment à réunir. C'est ce que disait Pape tout à l'heure. Vraiment, c'est l'idée de pouvoir réunir aussi différentes âmes qui travaillent chacune de leur côté pour pouvoir communier ensemble. Et c'est pour ça que vraiment, ça a été mon coup de cœur de cette année. C'était une belle fête pour tout le monde. Très beau coup de cœur, hein, n'est-ce pas? Oui, ça absolument. Et je comprends Laura quand elle dit qu'elle a eu du mal à choisir. Parce qu'aujourd'hui, on est le 29 décembre. Oui. Si Sembène était parmi nous, il aurait eu 100 ans aujourd'hui. C'est son centenaire tout au long de cette année également. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives autour de la célébration de ce centenaire. Ça aurait pu être également Sembène. Les pionnières, on en parlait également sur le plateau hier. Donc, il y avait véritablement sur le plan culturel, il y a eu beaucoup d'événements qui ont marqué cette année. Pas choix assez difficile, mais très bon choix ce matin, ma chère Laura. Très bien. Tu as un élément à nous proposer ou... C'était ça le coup de Non, cœur. c'était ça le... Super, excellent coup de cœur. En tout cas, on a pu voir à l'image les expositions de Zulumbai avec voilà, cet art, on va dire, contemporain qui nous a proposé durant 17 jours, c'était cela? Durant 17 jours. Et le vernissage, tu avais participé? Alors, je n'avais pas participé au vernissage, mais les équipes de la RTS y étaient. J'avais eu l'occasion par la suite, en fait, d'aller voir cette exposition qui se tenait justement dans 2 espaces. Et il avait pu aussi vraiment nous parler un peu plus en détail de ce livre qui est sorti à côté. Je pense que c'est très important aussi d'avoir quelque chose de matériel qui va nous rappeler un petit peu tout cet héritage-là. Et le livre, en fait, compilait beaucoup d'interviews d'artistes qui l'ont côtoyé. Il était ami avec un certain nombre d'artistes contemporains africains. Il a mis en avant aussi beaucoup d'artistes sénégalais et d'autres pays d'Afrique, le Togo, le Maroc, le Mali, le Niger, etc. Donc vraiment félicitations à lui et merci encore pour cet héritage qu'il nous laisse. Merci beaucoup Laura pour ton coup de cœur de ce matin. Peut-être tes vœux à l'endroit des téléspectateurs. Alors, je vous souhaite beaucoup plus de culture en 2024, évidemment. Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent et toute l'équipe de Kinkeliba pour cet accueil tout au long de cette année. Ça a été une très belle année et j'espère que c'est que le début d'une longue aventure avec Kinkeliba. Alors, Aline Badarakan, belle recrue, culture. Excellente recrue. Oui. Le seul problème, elle nous vient du nord, elle nous vient du grand froid et elle a peur du froid. C'est paradoxal. Non, c'est le traumatisme. C'est le traumatisme. 25 ans du mauvais côté de l'hémisphère, ça te marque à vie. C'est fou, Laura. Chaque fois qu'elle entre en studio, elle dit « Je grelotte, je tremble. Comment je fais ?» Je dis « Mais Laura, toi tu viens du Grand Nord. Nous, vraiment, ici, sur les tropiques, et t'as plus froid que nous, on ne comprend pas. » Non, c'est important toujours d'être du bon côté. Une belle âme. Et vraiment, je suis très heureux de collaborer avec elle. Merci beaucoup. Très bien. Alors Diagne, Mamadou Diagne, le boss du digital, alors quel a été ton coup de cœur de cette année 2023? Bonjour Anta, bonjour à tous, bonjour à ces 2 légendes devant nous, Carlodi et Pape Cher. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs, surtout ceux qui nous regardent sur les plateformes digitales. Je pense que cette année a été une très belle année. Sur le plan digital numérique, surtout en termes d'innovation. Bon, sur le plan international, on dira que l'intelligence artificielle a bouleversé pas mal de choses dans plusieurs domaines. Mais je pense qu'aussi au Sénégal, ce qui m'a le plus marqué, c'est ces jeunes, surtout ces jeunes dames qui sont de plus en plus intéressées par rapport à la nouvelle technologie. Honnêtement, on a eu des dames qui sont encore dans des établissements d'enseignement supérieur, mais qui proposent des solutions innovantes. Donc, parmi elles, il y a Rokhaya Diagne. Rokhaya Diagne qui est à Dakar University of Technology, mais qui a su proposer une technologie pour détecter le paludisme très tôt, grâce à l'intelligence artificielle. Elle a mérité un article du New York Times, donc ce qui n'est pas donné. Donc son process est en phase de développement. Bientôt, ce sera disponible, espérons, et disponible à tout un chacun. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est pas encore évident que des jeunes de cet âge, surtout des dames encore une fois, parce que lors du Grand Prix du chef de l'État, on voit que les solutions proposées par
tout un chacun s'intéresse à notre environnement proche, parce que c'est ça le numérique en fait. Le numérique, le premier objectif du numérique, c'est de trouver des solutions faciles pour faciliter notre vie au quotidien. C'est ça en fait. Donc si ça s'intéresse au domaine de la santé, quand on sait que comment ça, on va le dire, comment ça coûte un peu cher de se soigner, comment est-ce que certaines maladies tuent dans notre pays banalement, on voit que quand est-ce que la technologie peut faciliter certaines choses, on est preneur, et je pense que ces jeunes méritent d'être accompagnés sur cet aspect, parce que c'est des jeunes développeurs, techniciens, informatiques, ingénieurs dans leur domaine, mais qui sont très 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 bien et qui veulent rester dans le pays, parce que quand on parle aujourd'hui de fuite des cerveaux, c'est pas seulement par rapport à ceux qui vont apprendre dans les autres universités, c'est pas par rapport à l'immigration irrégulière, mais c'est des jeunes que les universités américaines ou européennes viennent prendre parce qu'ils ont de la matière et parce que c'est solution. Après, c'est facile de leur donner un brevet à l'étranger parce que voilà, on va dire que telle découverte a été faite par tel pays. Alors que ces jeunes, à la base, ils sont nés ici, ils ont grandi ici, et même ils ont appris ici en fait. Après, peut-être que les conditions de performance, ils l'ont à l'extérieur. Mais je pense qu'ils méritent davantage un accompagnement. Très bien. Non, alors, merci beaucoup pour ton coup de cœur de ce matin. Anta. Merci en tout cas d'avoir honoré les femmes ce matin. Je regardais Sarah en disant, il dit, parce que c'est une femme, oui, c'est une femme qui peut réussir. Ça... Non mais c'est... Il a dit quoi? Il a dit quoi? Parce que c'est une femme, il a insisté du fait. Bon, arrêtez. Avec ce féminisme-là, un peu trop qui a. Si, c'est un gentleman. Avec toi, mon cher Diane, parce que les femmes ont beaucoup brillé au cours de cette année 2023 et dans plusieurs domaines. Donc, c'est un bon choix également, ce coup de cœur-là. Et surtout qu'elle est jeune, justement. Très jeune. Oui, très jeune. Très bien, alors je te laisse peut-être souhaiter une bonne année à nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui, mais souhaiter bonne année à tous, mes meilleurs voeux. Surtout une année de paix, parce qu'on se dirige vers des élections, une année de paix. Santé pour tous qui sont sur le plateau, pour tous les Sénégalais, et beaucoup de bonheur aussi. Enfin, faut sourire, quoi, faut vivre, quoi. Les gens, ils sont trop stressés parfois dans ce pays pour rien. Faut vivre, quoi, quand même. Donc, beaucoup de bonheur et beaucoup de continuité aussi par rapport à cette émission que j'ai intégrée durant cette année. Je taquinais souvent en disant que, bon, je pense que les membres de l'équipe vont prendre le relais après. Mais bon, de toute façon, c'est nous dans nous. Après, on verra parce que l'équipe digitale demande beaucoup de charges après. Mais bon, on va s'y atteler. On va s'organiser. Mais merci beaucoup à tous pour l'accueil chaleureux, pour la coordination et pour le professionnalisme surtout. En même temps, il faut dire que Diane, il a pris la place de Amadou qui animait la chronique high-tech avant. Effectivement. Et il m'a confié que tous les mercredis, Amadou lui envoie un message en disant « Je pense à toi, mon cher. » Parce qu'il est sur le plateau les jeudis matins. Donc, mercredi soir, il lui envoie un petit message en disant « Je pense à toi et je suis de tout cœur avec toi. » Alors, justement, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Merci beaucoup, Mamadou Diagne. Non, c'est fait exprès, c'était un peu pour te titiller ce matin, c'est mon boss. Hein. Alors, peut-être Aline Badarakan, on va réinterroger Carlo Di avant justement d'inviter les enfants à nous rejoindre pour leur distribuer ces cadeaux qui ont été offerts par la direction générale, qui d'ailleurs nous remercions vraiment parce que bon, quand on sait Quinquiliba, on sait que l'un des premiers, les plus grands des réalisateurs, c'est le directeur général de la RTS, Monsieur Racine Talla, qui nous suit quotidiennement et qui soutient vraiment cette équipe et toutes les initiatives qui tournent autour vraiment de la matinale Quinquiliba. Et je pense également qui transmet ses salutations, ses vœux le meilleur également à nos invités. Donc, en l'occurrence, Carloudi, ici présent, et bien sûr Pape Echer, voilà, on va le dire. Donc, vous avez les remerciements, félicitations et meilleurs vœux également du directeur général de la RTS, qui vous salue à vous tous aussi, à vous tous donc de Quinquiliba. Et c'est du baume au cœur pour nous tous, donc d'avoir brutalement de tels retours de notre supérieur hiérarchique, donc le plus élevé ici au niveau de la RTS. Et si on a pu relever ce défi-là, c'est grâce à son concours si précieux. Merci donc à lui également. Et nous lui renouvelons nos meilleurs vœux de succès et que l'on puisse, dans les prochaines semaines, enfin, inaugurer donc cette belle tour-là qui prend forme et qui a véritablement reconfiguré le paysage dakarois. Alors, Carlou, c'est encore pour nous également un plaisir sans se renouveler, surtout en cette fin d'année, donc de vous accueillir sur ce plateau pour parler de votre actualité musicale marquée par la sortie de ce nouvel album qui promet. Alors, mon anglais étant extrêmement laborieux, c'est Hi.
Higher. J'allais dire Higher. Alors, Higher, Carlo, quel est le message derrière cet album-là? Voilà, je pense que c'est la raison de ma présence ici. Oui. Vous parlez de cet album qui vient de sortir. On est attendu par nos fans qui sont un peu partout dans le monde. Oui. Et j'en fais partie. Ouais, c'est un plaisir, un honneur. Ouais, respect. Moi également. Donc, voilà, Mes artistes préférés sont là. Higher vient de sortir. C'est sorti le 1er passé lors de notre rendez-vous annuel. Donc voilà, il est là disponible sur toutes les plateformes musicales. Et c'est possible aussi de l'avoir ici livré un peu partout à Dakar. Quel que soit l'endroit où on est, on peut voilà, commander l'album. C'est disponible, on est là pour ça. Alors, quel est le genre le plus prisé dans ce nouvel album de Carlo? Parce que souvent, quand même, vous avez l'habitude, vous, de toucher un peu à tout. C'est vrai. Cette texture d'ouverture-là, extrêmement... Ça va peut-être m'aider à répondre à la question de les conseils de mon grand frère ici, juste à côté. Vous savez, la musique, c'est un problème de choix. Quand on a un style et on est sûr de ne jamais quitter cette bulle, on peut garder quand même la famille. Mais des fois, moi par exemple, il nous faut de temps en temps bouger, aller chercher des musiciens par rapport au style. On est obligé de bouger, on bouge comme on change de musicien. C'est dû, je pense, au style qui sont un peu différents. Donc, ce qui explique que je ne sais pas comment le qualifier. Les gens ont du mal à poser Carlo D sur un style musical. C'est vrai. Donc c'est ma nature, je suis comme ça dans la vie. J'aime pas rester quelque part longtemps. Je bouge tout le temps. Vous avez la bougeotte, même sur scène. Hein. Vous avez une présence scénique très affirmée. Justement, je me permets de poser cette question. Sarah, Anta. Une présence scénique indéniable, ancien danseur également. Alors aujourd'hui, vous avez un style vraiment à l'image vraiment de Pape Cher. Pour les mélomanes, sur scène, vous avez fait vraiment du live qui captive vraiment un certain public. Quel est votre secret? Parce que vous avez aussi des musiques qui traversent le temps, qui connaissent une longévité certaine. Alors quel est justement le secret de Carlo D pour pouvoir capter toujours ce fidèle public et au-delà de ça, pour pouvoir capter justement ces nouveaux, on va dire, auditeurs ou mélomanes? Y a-t-il un secret? Je ne pense pas. On est humain, artiste, on reçoit et on est activé. Une fois qu'on est activé, on bouge, on fait ce qu'on doit faire et on revient tranquille dans notre coin. Moi, je pense qu'il y a aussi le travail, oui, l'originalité. Ce que me disait Oasis, le talent représente que 5% de la carrière d'un artiste. Tout le reste, c'est le travail. C'est ça. Le talent, c'est 5%. Le reste, il faut travailler pour aller le chercher. Et je sais que pour accompagner justement la promotion de cet album aussi, il y a beaucoup de concerts et beaucoup d'événements qui sont bien évidemment prévus. Antal disait tout à l'heure, Carlo D, c'est beaucoup de live aussi. C'est ce qui fait aussi votre particularité. On en connaît des artistes qui font de bons albums mais qui ne jouent pas. Mais Carlo D, c'est un artiste qui joue beaucoup en live. On joue, j'ai quand même me la péter devant mon grand qui joue tous les jours. Je reçois ces messages tous les jours. Je me dis, mais grand, pour le connexion. Franchement. Mais bon, Dieu merci, on joue. Parce que chaque week-end. Oui, chaque week-end, c'est ça. Je reçois les messages. On est au Phoenix. Désolé, le commercial. Non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ce vendredi, tu y seras encore, c'est ça? Ce soir. D'accord. Faut jouer. On bouge pas mal. Comment? C'est clair. À l'une de Parfait alors. Carlo, voilà. Avec plaisir. Vraiment, c'est des musiciens que j'écoute beaucoup quand je fais de longues distances. J'aime leur musique parce que c'est une musique qui s'adresse à tout le monde, à tout sexe. Voilà, à toute génération. C'est ça également le plus grand défi pour un artiste, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Et ça, vous le faites. Votre musique de 2000, un jeune de 2023 peut l'écouter avec beaucoup de plaisir et s'y retrouver.
De même également Carlo, hein, qui a même, voilà, vous pouvez être, voilà, d'un certain âge et même esquisser quelque part de danse tout en guettant, en savourant plutôt la musique de Carlo D. Donc vraiment, parce qu'il y a de la recherche, il y a de la profondeur, il y a de la qualité. Surtout ça, la qualité, c'est important. C'est important. Et moi, l'engagement de Carlo D aussi, c'est ce qui me plaît le plus chez lui, parce que je crois qu'un artiste, c'est aussi de l'engagement pour les enfants, pour les bonnes causes. Et Alune l'a rappelé en début d'émission, Carlo D, c'est quelqu'un qui prête sa voix à ses causes nobles. Et donc ça, c'est quelque chose à saluer aussi, parce que pour nous, la musique doit être aussi un engagement, et c'est ce que vous faites aussi, donc bravo encore une fois. Merci. Une dernière question, au-delà de, pour te rejoindre, hein, Sarah, au-delà de la musique, elle parlait de causes nobles, vous accompagnez également des jeunes entrepreneurs pour pouvoir leur permettre d'exceller dans leur domaine d'activité, avec justement les fans qui vous accompagnent. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est une famille. Moi, j'ai une famille derrière moi avec des frères et sœurs. Donc, j'aime bien les voir se sentir bien, à l'aise à côté de leur artiste qu'ils accompagnent depuis 2004. C'est bientôt 20 ans, bientôt. On est à notre 19e année. Donc ça passe très vite. Donc voilà, ils sont jeunes et je leur souhaite ce qu'ils souhaitent à leur artiste, leurs frères. Et voilà. Donc, je suis aussi ambassadeur de PAM. On a fait enfance en rose. Pour les cantines scolaires, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est un plaisir, franchement, de servir à son pays. Des artistes très engagés sur ce plateau ce matin. En tout cas, je peux vous certifier qu'Aline Badaraka ne viendra pas. Parce qu'il va me dire, en tête, je sais combien l'entrée, c'est payant. Non, c'est for free, il est invité. Merci de venir avec madame aussi. Merci. C'est bon, Aline Badaraka, j'ai géré ton entrée. Merci pour la belle passe. Vous avez compris, hein, il n'allait pas venir ce soir. Alors, il faut de suivre. Mais si tout le monde fait ça, les artistes ne vont pas s'en sortir aussi. Mais il y aura toujours des gens comme toi, Sarah. De quoi je me... Tout de suite, je vous propose de suivre cet extrait du clip de Carlo D. On se retrouve juste après. Alors, l'extrait n'est pas encore en place. Peut-être revenir sur le coup de marketing de l'un de votre derniers singles, Yola. Vous leur avez envoyé à vos fans, hein, tout simplement, une fleur, leur disant Yola. Une manière de remercier vos fans. C'est exactement ça. Une manière de rendre hommage à nos fans et leur donner quelque chose. J'aime bien, comme disait notre grand, c'est juste une manière de toucher tout le monde et leur dire merci beaucoup. Merci pour cette belle histoire qui continue de plus belle. Très bien. Moi, j'ai pas reçu ma fleur. Hein, moi, j'ai reçu la mienne, je l'ai ramenée en plateau. Tu te rappelles juste là derrière. Moi, je suis déclarée. Non. Et là, elle t'entend. Tout de suite, un extrait du clip de Carlo D. On se retrouve juste après. Laissez-moi vous raconter des choses bonnes à savoir. Comment peut-on se retrouver du plus fort de l'école au plus faible de l'école, du plus brillant de l'école au plus paresseux de l'école? N'entre pas dans son jeu, la fin n'a pas d'amis. Chez l'enfant, elle est dangereuse et l'enfant est l'avenir. Il est comme une fleur de rose qui fait vibrer le cœur du monde. Enfant sans rose à l'école, un repas par jour, la cantine scolaire est la meilleure des solutions. Enfant sans rose à l'école, un repas par jour, la cantine scolaire est la meilleure des solutions. On dit que l'enfant a de l'inspiration en mangeant tous les jours à l'école. On mouille mieux le chiffon pour bien effacer le tableau. Mais on remplit bien le bidon pour bien tenir la craie en main. Leurs difficultés nous maîtrisent, leur fragilité nous inspire.
qu'en investissant dans le capital humain, nous développons ce pays. Arrosons, nourrissons-les, entretenant nos fleurs de rose qui font vibrer le cœur du monde. Enfants s'arrosent à l'école, un repas par jour, la cantine scolaire est la meilleure des solutions. Enfants s'arrosent à l'école, un repas par jour, la cantine scolaire est la meilleure des solutions. Les amis des cantines scolaires. C'était le clip du jour, Carlo Di. Et d'ailleurs, il est en plateau avec nous, peut-être avant de terminer ce magazine. Ce numéro spécial fin d'année, reposer la question par rapport aux dates à venir durant justement ces fêtes de fin d'année. Oui, je serai ce soir au Phoenix. D'accord. Donc, je fais appel à tous les fanats de Carlo. Me rejoindre ce soir au Phoenix, Inch'Allah. Le 31 décembre, vous jouez? On est en train de ficeler quelque chose. Je ne veux pas avancer sur... Très bien. Alors, Pape, le programme. Le programme, Inch'Allah, le 31 décembre, nous avons fait au Cercle Mess des officiers. Nous avons les 25 ans de Pape Cheikh, mais nous avons commencé le 31 décembre. Aussi, nous avons pour annoncer 25 ans de date. Parce que avant ñu dugg ci période campagne on est en train de voir d'ici là, mais ñu ngi woo ñëpp daal pour dire le 31 décembre au Cercle Mess des officiers Pape Cheikh dina ñëw ak répertoire yu gars yi bëggoon, mais ak morceau yoo xam ne nii yu bees la ñu di andiwaat. Je crois que gars yi bu ñu ñëwee dinañu kontaan lool, mais rakk moom xam naa ne damay fekk ma xat, mais yow foog ma invité la. Si mën naa am sama def crochet. Non, kon moom ça me fera plaisir, vraiment. L'on continue quoi. L'on continue. Et puis ce morceau a été repris également par Mia Guissé, donc. Effectivement. Et d'ailleurs, Alioune Badara Kane. L'on continue, xam nga Alioune Badara. On sent les fans. Je me rapproche. Oui, effectivement, Alioune Badara Kane, comme vous pouvez le voir. Une petite réaction donc de quelques membres, en tout cas de quelques encadreurs. Monsieur, vous pouvez vous présenter la structure que vous représentez et puis dire un mot sur cette initiative de la RTS en faveur de ces enfants si spéciaux. Voilà, merci. Moi, c'est Seydi Aboubacar Sissou. Voilà, psychologue donc au centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye. Nous sommes là pour représenter donc l'hôpital du jour du service de pédopsychiatrie dirigé par Dr Ney Awa. Voilà, c'est un service de réadaptation fonctionnelle, d'éducation socio-éducative, donc en faveur des enfants besoins éducatifs spécifiques, donc âgés de 3 à 12 ans. Donc c'est un service qui fonctionne vraiment pour quand même être conforme aux dispositions donc, de la loi d'orientation sociale en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. Vous savez, là-bas dans notre service, donc voilà, les enfants sont pris en charge par des éducateurs spécialisés, dégourdis à temps plein. Voilà. Et ils bénéficient également donc des services d'orthophonie, des services de psychologique, donc des services donc de motricité, vraiment sur la base donc d'un projet thérapeutique, voilà, développé donc par une équipe donc en conformité. Et ceci vraiment c'est pour le bien-être des enfants. Encore une fois, vraiment, nous sommes très heureux vraiment d'être invités sur ce plateau et nous nous réjouissons de cette initiative donc de la RTS de venir
au service de la promotion donc, des droits des enfants, plus particulièrement des enfants en situation de handicap. Merci. En tout cas, bravo à vous. Merci beaucoup. En tout cas, bravo vraiment pour ce que vous faites. Pour le travail que vous faites pour ces enfants et pour ces familles également. Alioune, les cadeaux, évidemment, Voilà. c'est pour les enfants. On va vous laisser avancer un tout petit peu et faire le tour. Voilà. Comme ça, on Venez. pourra remettre... Avec nos invités. Hein. Nos invités. Carlo Di va nous... Oui. Voilà. Je vous en prie, venez. Avant de demander, avant de demander juste à Carlo de jouer, peut-être souhaiter une bonne année 2024 à nos téléspectateurs qui nous suivent, nos fidèles téléspectateurs. Et tout à l'heure, Sarah parlait de ces super fans qui nous suivent justement sur les différentes plateformes digitales. Remercier la direction générale de la RTS pour justement la confiance, notamment pour cette équipe jeune de Quinqueliba. Remercier également le commercial avec les différents cadeaux qu'ils nous ont donnés afin de pouvoir faire plaisir à ces différents enfants qui nous rejoignent en plateau. Sarah, peut-être je laisse terminer ce magazine avec ce message du directeur général de la RTS. Encore une fois, c'est important de le rappeler. Quinqueliba, c'est la première des matinales ici au Sénégal. Le modèle a été copié par les autres chaînes de télévision après. Ça fait plus de 10 ans qu'on est là. Et aujourd'hui encore, ce qui fait la force de cette émission, et vous avez bien fait de nous le rappeler déjà, ce sont les chroniqueurs et leur diversité et puis la qualité de nos invités également. On restera dans cette dynamique pour l'année 2024 qui s'annonce en vous promettant plus d'invités, plus de chroniqueurs en plateau également, plus de sujets pertinents à débattre sur ce plateau. Et vous le savez, vos contributions sont les bienvenues. Nos chroniques, c'est le sport. On va accompagner bien évidemment l'équipe nationale à la CAN également pour vous faire vivre tous les moments importants. Donc c'est l'occasion de souhaiter également une bonne année à tout l'encadrement aussi et à cette équipe qui nous représente dans quelques jours en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. On espère un nouveau trophée bien évidemment à cette CAN aussi. Souhaiter aussi une bonne année, une année de paix. On l'a rappelé à toutes et à tous, c'est une année cruciale qui arrive parce qu'il y a la présidentielle en 2024, en février déjà. Et donc pour nous, le plus important, c'est de préserver la paix dans notre pays. Et encore une fois, féliciter tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin, l'encadrement, les enfants. Alioune, mon cher, bonne année à toi aussi. Anta, bonne année à toi, à Adama, à Tafa, qui nous regardent ce matin par la magie du numérique de l'autre côté en France, et à tous ceux qui n'ont pas pu être sur ce plateau ce matin, bonne année et bonne année encore. Bonne année également aux équipes techniques qui nous accompagnent chaque matin, qui se réveillent dès 3h pour vraiment vous donner le bon Quinqueliba très chaud entre l'information et la bonne humeur. Merci encore une fois de votre fidélité. Quinqueliba est fait justement pour vous, de l'information. Alors peut-être Alioune Badara Kane, on va peut-être finir en... Bon, je dirais merci à vous tous, à la direction générale, à la RTS, à vous tous. C'est un plaisir d'être votre serviteur sur Quinqueliba. Peut-être laisser le soin à Docteur de Place, juste un petit mot de remerciement à l'intention de la direction générale. Avant la remise des cadeaux. Voilà, allez-y, docteur, rapidement, et puis on procède à la remise. Merci beaucoup. Juste encore une fois, vous remercier la RTS de cette initiative, de montrer que ces enfants en font partie. Je profite de cette occasion pour remercier les parents. C'était pas évident de pouvoir venir tôt ce matin avec les enfants. Merci à tous ces parents qui nous ont donné la permission de venir sur ce plateau avec leurs enfants. Merci à nos différentes directions d'hôpitaux. Vraiment, merci aux accompagnateurs aussi des enfants. Merci à vous. Merci beaucoup. On finit en musique avec Carlo Di. Merci encore une fois de votre fidélité. Merci à tous les chroniqueurs qui nous ont accompagnés durant cette saison 2023 de Quinqueliba. On va remettre les cadeaux à Alioune Badara Kane. Bon, on va allez, commencer par mon ami qui a pris ma place là, le futur journaliste. Je te laisse remettre des cadeaux et on continue en musique. Voilà, mais ça c'est vous d'ailleurs, c'est pour vous. Cherchou a envie d'esquisser quelques pas de danse. Voilà. Allez, tu veux un cadeau? Sarah. Mais c'est lourd, hein? Non. Il est à fond dedans là.
Yeah, man. Là, c'est maintenant. Bouge, je joue. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne année à tous. Tout le monde. Prospérité, santé de fer. À l'année prochaine. C'est mardi, l'année prochaine. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Lonas.bet est enfin disponible. Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site Lonas.bet. Rejoignez-nous sur www.lonas.bet et téléchargez l'application rapidement. Jeu interdit aux moins de 18 ans.